Le livre de l'Apocalypse est plein de prophéties sur les événements qui surgiront avant, pendant et après le retour de Jésus sur terre. Mais il y en a une en particulier qui est différente de tout ce que le monde a déjà vu, et même les scénaristes et écrivains de science-fiction les plus créatifs ne seraient pas capables de créer quelque chose d'aussi extraordinaire et, en même temps, d'aussi effrayant. Et la Bible dit que lorsque cette prophétie se réalisera à la fin des temps, beaucoup de personnes regretteront d'avoir rejeté Dieu et son amour. Elles crieront pour la miséricorde et le pardon, mais cela ne sera plus disponible. Mais avant de révéler cet événement futur qui laissera le monde stupéfait, vous devez connaître 5 autres événements intéressants de la Bible qui se sont déjà produits ou qui sont sur le point de se produire dans un avenir très proche, puis nous verrons quel sera l'événement prophétique le plus terrifiant pour tous ceux qui ne sont pas avec Jésus. Mais avant de commencer, je veux vous demander de vous abonner à ma chaîne. Il suffit de cliquer sur le bouton s'abonner qui est ici sous la vidéo et d'activer la cloche de notification pour que vous receviez directement sur votre téléphone portable les prochaines vidéos que je mettrai, d'accord? Alors commençons. Le premier événement, la visite de l'ange de la mort. Aussi connu sous le nom d'ange destructeur, cet être céleste est venu sur terre vers l'an 1300 après que le pharaon a refusé d'accéder à la demande de Moïse de libérer le peuple d'Israël de l'esclavage en Égypte. Et à cause de cet acte de désobéissance, Dieu a envoyé 10 plaies à cette nation, humiliant son peuple et chacun de ses dieux païens. Ces 10 plaies comprenèrent le Nil se transformant en sang, des grenouilles recouvrant la terre, des infestations d'insectes, la mort des animaux, les Égyptiens contractant des maladies de peau, une obscurité totale pendant 3 jours et enfin la visite de l'ange de la mort. Après 9 refus du Pharaon de libérer les Hébreux de l'obscurité, Dieu a dit à Moïse d'ordonner au peuple de mettre le sang d'un agneau sur le linteau des portes, car ainsi l'ange de la mort n'entrerait pas dans ces maisons et il saurait exactement où il devrait entrer pour punir les Égyptiens. Alors, le peuple d'Israël a fait exactement comme Dieu l'a instruit et à minuit, l'ange de la mort a tué tous les premiers-nés sur la terre d'Égypte, le fils du Pharaon et même les premiers-nés des troupeaux ont été tués. Quand le peuple d'Égypte s'est réveillé pendant la nuit et a vu ses enfants morts, il s'est profondément lamenté. Le deuxième événement, la vision des profondeurs de la terre. Ce phénomène créé par Dieu s'est également produit dans l'Ancien Testament et Moïse en était également le protagoniste. Après que le peuple d'Israël ait déjà été libéré de l'esclavage et qu'il marchait dans le désert, un homme nommé Kora a mené une rébellion contre Moïse et son frère Aaron alors qu'il menait le peuple vers la terre promise. Kora a conspiré contre Moïse et a exigé que tous soient autorisés à servir en tant que grands prêtres, même s'il n'y avait aucune instruction de Dieu à ce sujet. Il trouvait injuste que seuls les 2 frères aient un accès direct au Seigneur, et il ressentait une telle jalousie qu'il a mis un grand nombre d'Hébreux contre eux. Et Dieu était tellement en colère contre cette attitude égoïste qu'il a dit à Moïse qu'il déverserait son jugement contre Kora. Et comme il n'y a pas eu de repentance, Dieu a dit à Moïse d'ordonner au peuple de s'éloigner de Kora et de ses partisans. Alors, le Seigneur a ouvert le sol devant Kora, sa famille et ses alliés, et tous ont été engloutis dans les profondeurs de la terre avec tout ce qu'ils possédaient. Ainsi, ces personnes sont descendues vivantes de la tombe, et ensuite, Dieu a fermé ce cratère, et tous ont disparu du milieu du peuple d'Israël. Le troisième événement, l'apparition des 2 témoins. Ce troisième événement biblique est une prophétie du livre de l'Apocalypse qui se produira pendant les années de la Grande Tribulation. Ces 2 témoins seront 2 hommes qui n'ont jamais mouru, c'est-à-dire qu'ils pourraient être Enoch et Élie, 2 serviteurs fidèles de l'Ancien Testament qui ont été emmenés au ciel de leur vivant. Et beaucoup croient aussi qu'ils pourraient être Élie et Moïse, car tous 2 sont apparus avec Jésus lors de la transfiguration. Le plus important est que ces 2 serviteurs de Dieu recevront un pouvoir surnaturel du Seigneur pour accomplir des choses incroyables. Ils apparaîtront lorsque le monde sera sous le contrôle démoniaque de l'Antéchrist. Ils seront vêtus de sacs de toile, un tissu épais, généralement fait de poils de chèvre, et ils prophétiseront à travers le monde pendant 1260 jours, soit 3 ans et demi. Ces hommes seront haïs par l'humanité parce qu'ils prêcheront l'évangile de Jésus-Christ à un monde qui sera totalement aveugle et spirituellement.
Certains écouteront, mais beaucoup n'accorderont pas d'attention à leur message. D'autres seront furieux et les attaqueront, mais la Bible est très claire que si quelqu'un essaie de leur nuire, du feu sortira de leur bouche et consumera leurs ennemis. Ce sera un spectacle extraordinaire à témoigner, car je n'ai aucun doute, l'Antéchrist sera le gouverneur du monde et ne voudra pas que quelqu'un adore le seul et vrai Dieu vivant de la Bible. Alors, il fera tout pour attaquer ces deux témoins. De plus, ces deux hommes de Dieu auront le pouvoir de fermer le ciel pour qu'il ne pleuve pas pendant tout le temps où ils prophétiseront, de la même manière qu'Élie l'a fait lorsqu'il a défié le roi Achab et la reine Jézabel. Ils auront également le pouvoir de transformer les rivières et les océans en sang et de frapper la terre avec toutes sortes de fléaux chaque fois qu'ils le souhaitent. Ainsi, ces deux témoins prêcheront avec autorité à travers le monde. Le pouvoir de Dieu sera si fort sur eux qu'ils seront littéralement intouchables. Et cela se produira jusqu'à ce que nous arrivions à Apocalypse chapitre 11, où la Bible dit qu'après 3 ans et demi, la bête qui monte de l'abîme se battra contre eux, les vaincra et les tuera. Leurs corps resteront étendus dans la rue principale de la grande ville, qui sera appelée Sodome et Égypte, au même endroit où Jésus a été crucifié. Et pendant 3 jours et demi, tous les peuples, tribus, langues et nations regarderont ces corps, mais personne n'aura la permission de les enterrer. Les habitants de la terre célébreront la mort des 2 prophètes qui les ont tant importunés et échangeront des cadeaux entre eux en forme de célébration. Mais 3 jours et demi plus tard, le Seigneur insufflera le souffle de vie dans les 2 témoins morts et ils se lèveront, causant la terreur chez tous ceux qui ont célébré leur mort. Alors une voix forte viendra du ciel qui dira aux 2 « Montez ici » et un nuage les emportera. À ce moment-là, il y aura un grand tremblement de terre qui détruira 1/10 des habitants de cette ville. 7000 personnes mourront et celles qui resteront seront effrayées et rendront gloire au Dieu vivant. Le 4e événement, l'Armageddon, la Bible dit que dans les derniers jours du gouvernement de l'Antéchrist, Dieu déversera sur la terre sa colère avec des fléaux et des souffrances pour tous ceux qui l'ont nié et vécu dans le péché. Même face à ce scénario, les nations ne se repentiront pas et blasphémeront encore contre son nom. Alors, à la fin des 7 années de la grande tribulation, Israël sera encerclé par les nations qui se joindront à l'Antéchrist. Dans l'Apocalypse chapitre 16, l'apôtre Jean raconte que les dirigeants du monde entier se réuniront pour la bataille du grand jour de Dieu Tout-Puissant à l'endroit appelé Armageddon. Le mot Armageddon vient du livre des Juges de l'Ancien Testament. À cette époque, le peuple de Dieu était petit face à ses ennemis, mais dans la bataille qui a eu lieu sur cette même montagne, ils sont sortis victorieux. Et dans le livre de l'Apocalypse, l'apôtre Jean raconte qu'il a vu le ciel ouvert et Jésus monté sur un cheval blanc suivi de toutes les armées célestes, et sur sa cuisse était écrit « Roi des rois et Seigneur des seigneurs ». Ensuite, un ange appelle les oiseaux du ciel pour un grand banquet où ils mangeront la chair de tous ceux qui sont morts en se levant contre le peuple d'Israël. Mais cette guerre ne sera pas comme les autres qui ont duré des dizaines d'années. En fait, la bataille d'Armageddon durera peu de temps car les ennemis seront écrasés sans aucun effort. Et c'est à ce moment que la 7e coupe de la colère de Dieu sera déversée sur le monde. Après cet événement, Jésus jettera l'Antéchrist et les faux prophètes dans le lac de feu de l'enfer, et tous les hommes qui l'ont servi seront tués et mangés par les oiseaux. Ensuite, Jésus emprisonnera Satan et établira son règne de 1000 ans sur terre, où il régnera avec son Église et aussi avec ceux qui sont morts pendant la grande tribulation pour ne pas s'être inclinés devant l'Antéchrist. L'Armageddon ne marquera pas la destruction de notre planète, comme beaucoup le croient, car selon la Bible, la terre sera la demeure éternelle de tous ceux qui ont reconnu Jésus comme leur sauveur et ont fait la volonté de Dieu. Le 5e événement, l'enlèvement. La Bible dit qu'il viendra un moment où tous les chrétiens qui seront vivants à ce moment-là, eux disparaîtront simplement. Ils seront dans leurs tâches quotidiennes, travaillant, étudiant ou s'occupant de la maison quand soudainement ils seront emportés au ciel. Oui, il y a un grand doute concernant l'enlèvement. Certains croient qu'il se produira dès que l'Antéchrist sera présenté au monde, d'autres pensent que les chrétiens ne monteront au ciel en vie qu'après 3 ans et demi de gouvernement de l'Antéchrist,
Et un autre groupe pense que les chrétiens passeront par toute la période de la grande tribulation sur terre avant d'être emportés par Jésus, mais quelle que soit l'heure et le jour, une chose est certaine, l'enlèvement va se produire. Dans Matthieu chapitre 24, le Christ a parlé de cela en disant aux disciples qu'au moment opportun, 2 hommes seront dans le champ, l'un sera emporté et l'autre restera derrière. 2 femmes seront avec le moulin à la main et l'une d'elles disparaîtra. Cela signifie que tout se passera en un instant, cela ébranlera le monde et affectera tout le monde. Et ceux qui resteront malheureusement devront faire face à la dure réalité des derniers jours, tandis que ceux qui seront en Christ seront remplis de joie et resteront en présence du Seigneur pour l'éternité. Et ainsi nous arrivons à la fin des 5 événements extraordinaires qui se sont produits dans la Bible ou qui sont encore à venir, et cela nous mène à la prophétie la plus terrifiante de toutes, l'arrivée des 4 anges démoniaques du fleuve Euphrate, et tout se passera lorsque les anges du Seigneur commenceront à sonner les 7 trompettes de l'Apocalypse. Lorsque la première trompette sonnera, il y aura une pluie de feu mélangée à du sang qui sera lancée sur la terre, brûlant 1/3 des arbres et toute l'herbe verte. La deuxième trompette entraînera la chute de quelque chose qui ressemblera à une grande montagne en feu dans la mer, entraînant la mort d'1/3 de la vie marine et la destruction d'1/3 des navires et des embarcations. Avec la troisième trompette, une grande étoile appelée Absinthe tombera du ciel, empoisonnant 1/3 des eaux et causant de nombreuses morts à cause de l'eau empoisonnée. La quatrième trompette diminuera la lumière du soleil, de la lune et des étoiles d'1/3, symbolisant une période d'obscurité. Le son de la 5e trompette ouvrira un abîme d'où sortiront des sauterelles qui tourmenteront ceux qui n'ont pas le sceau de Dieu sur leur front. Cet événement est également connu sous le nom de premier malheur, et c'est à la 6e trompette que la prophétie la plus effrayante de tous les temps commencera à se réaliser. Lorsqu'elle sonnera, 4 anges démoniaques qui ont été expulsés du ciel avec Satan et qui sont emprisonnés près du grand fleuve Euphrate seront libérés pour tuer 1/3 de l'humanité. Ils vont diriger une armée de millions de cavaliers causant destruction et mort. Et l'apôtre Jean dit qu'il y aura 200 millions de soldats dans cette armée, tous avec des cuirasses rouges, bleu foncé et jaunes. Et leurs chevaux auront des têtes comme celles des lions, et de leurs bouches sortiront du feu, de la fumée et du soufre. Quant à leurs queues, elles seront comme des serpents qui vont frapper les gens à mort. Au total, 1/3 des habitants de la terre qui sont restés en vie mourront, et cet événement marquera la dernière chance de repentance que Dieu donnera aux gens avant qu'ils ne soient condamnés à passer l'éternité en enfer. Cependant, ils ne se tourneront pas vers le Seigneur et continueront à adorer leur faux Dieu. Frères, je sais que ces événements sont presque impossibles à imaginer car ils vont bien au-delà de notre compréhension humaine, mais sachez que la Bible ne se trompe jamais et encore moins ne ment. Tout cela est très effrayant, mais si vous donnez votre vie à Jésus et vivez selon sa parole, le Seigneur vous gardera du jour de l'épreuve et vous emmènera vivre l'éternité à ses côtés dans la nouvelle Jérusalem qui est un royaume où la peur, la douleur, la mort et les larmes n'existeront pas. Vous n'avez pas à vous soucier de quand tout cela va arriver, mais plutôt de qui sera à vos côtés quand cela arrivera. C'est pourquoi approfondissez votre connaissance de la Bible, marchez selon la parole du Seigneur et ne vous laissez pas tromper par ce qui va se passer à l'avenir. Amen. Je suis le pasteur Antonio Junior. Si vous avez aimé ce message, partagez-le avec vos amis, votre famille et abonnez-vous à ma chaîne. Je vous attends dans la prochaine vidéo. Que Dieu vous bénisse puissamment.